Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Concernant la question que j'avais posée, comment peut-on faire avec les technologies de maintenant pour ne pas faire mal à la nature, demander à Allah. Moi, j'ai reçu donc la réponse qui me disait, j'ai pas besoin de portable. Moi, j'ai dit, wow. Donc, en gros, retourner à l'air naturel, sans la technologie. Doucement, Doudou, doucement, mon bébé. Viens, viens, bébé. Viens. Retourner à la technologie, ça va? Ça va tout? Retourner à la nouvelle, enfin, à l'ancienne, à la nature, tout simplement, sans technologie, sans portable, sans internet. C'est ce que j'en ai compris. Et puis d'autre part, concernant... Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Et d'autre part, concernant... Attends, chouchou. Attends, fais-moi un bisou. Tiens. Tiens ta crêpe. Tu vas manger crêpe? Tu veux? Tu veux crêpe? Et concernant, donc, du coup, quand je disais l'enlèvement, alors je parle maintenant aux nouvelles générations. Aux nouvelles générations, ceux qui sortent, qui sont encore jeunes, qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'ont pas encore de femmes ou de mari, et qui souhaitent quand même changer de perspective, changer d'état d'esprit, de vie, et kiffer leur vie, voilà, être bien, quoi. Eh bien, ce que je peux vous conseiller, c'est de... Après, chacun fait comme il veut, mais pourquoi pas, si vous avez des potes, entre potos, bons potos, je sais que souvent les gars des quartiers, ou même les sœurs de quartier, elles sont toujours entre eux, ils sont toujours entre eux, donc pourquoi pas, si vous êtes, allez, 2, 3, 4, grand maximum bons amis, bah, prenez une maison de campagne, vous coupez les frais en 4 ou en 3, et une maison de campagne en location, ça coûte pas cher. Et comme ça, vous pouvez vous entraider et vous raffermir dans la religion à l'islam, Inch'Allah, ensemble, et dans une bonne ambiance. Et après, voilà, moi je parle pas de mixité, mais ça peut être aussi possible d'avoir chacun son coin. Mais bon, voilà, la mixité, c'est bien si on est vraiment respectueux et qu'on se respecte et tout. Et bon, à cet âge-là, les hormones, ils sont... c'est un peu dur, donc je pense que vaut mieux faire quelque chose unisexe, quoi. Parce que sinon, ça peut partir vite en cacahuète, une colocation mixte. Alors que si vous êtes entre potos ou entre sœurs, voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau des émotions, de la jalousie, voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, tout est possible, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la roulotte rousse, là, je sais plus c'est quoi, l'auberge espagnole. Bon, après, faut regarder ça dans les grandes lignes, dans le sens où il y avait quand même de la mixité, et puis il y avait des choses quand même qui n'étaient pas très nettes, comme de l'adultère et de la fornication, donc il faut faire très attention. Mais il y a quand même cette ambiance, voilà, on essaie de s'entraider entre nous afin de, comment dire, de traverser le pont des épreuves ensemble et dans la bonne humeur et avec l'aide d'Allah, bien entendu. Et ça vous permet également de retrouver cet état d'esprit naturel, d'état d'esprit d'harmonie avec la nature, à la campagne, dans une autre façon de voir les choses, la vie, s'entraider dans les corvées, les tâches ménagères, aller travailler le bois parce que pour la cheminée, ou voilà, enfin vraiment un un nouveau style de vie qui n'a rien à voir avec le style de vie quartier, bloc des quartiers, HLM, où on est un petit peu emprisonné dans sa condition, et c'est vraiment pas le but, quoi. Au bout d'un moment, il faut changer de perspective, d'avenir. Inch'Allah, Amin, c'était juste une idée pour ceux qui souhaitent. Sachant que
Je vous ai déjà montré des histoires d'enlèvement de femmes qui, solo, et comme moi, par exemple, je suis solo avec mes enfants, j'ai pris la décision voilà, de partir de chez mes parents. Je suis à plus de 300 km de chez mes parents, toute seule. J'ai pas de voiture. Euh, voilà, tout est possible. Tout est possible. J'ai pas de voiture, je suis à la campagne. Je suis à plus de 300 km de chez mes parents, plus de 400 km de chez ma soeur. Et voilà, je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule. Je connais personne ici à part. Et voilà, c'est Allah, il m'a dit voilà, quitte l'endroit où t'es parce qu'il y a les militaires, je vous ai déjà expliqué. Euh, il y a en fait tout ce côté. Vous savez, le méchant qui va te manger, là, le loup qui va te manger. Et ça, c'est faut le voir de façon spirituelle, mais ça se concrétise quand même dans la vie réelle, parce que vous voyez vraiment qu'il y a des militaires dans les villes, il y a une ambiance bizarre, c'est toujours, c'est pas bon, quoi. C'est toujours le désordre, la peur au ventre, confinement, pas confinement. Ici, même s'il y a le confinement, on s'en fout complètement. À 18h, la lumière, quand c'est en hiver, elle s'éteint et on voit plus rien dehors. Moi, j'ai pas le permis et je m'aventurerai jamais dehors après 18h quand il fait très noir. Avec mes enfants, j'ai trop peur, quoi. C'est la nuit, quoi, la cambrousse, tu vois, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc, je vois pas pourquoi j'irais dehors, quoi. Une fois que mes courses, elles sont faites, une fois que les enfants sont rentrés. En plus, je fais l'école à domicile et tout. Alhamdulillah, non, vraiment, j'ai pas à me plaindre. Et ce qui est important, c'est que je remets ma confiance en Allah. C'est un exercice vraiment magnifique de confiance en Allah par exemple, des fois, je me dis, mais comment je vais faire j'ai pas de voiture, comment je vais faire pour manger comment je vais faire pour avoir des packs d'eau, comment je vais faire pour les packs de lait, comment je vais faire pour le médecin, comment je vais faire pour ci, pour ça. J'ai toujours des... Mais voilà, quand Allah vous enlève et vous met dans un endroit sécurisé et choisi voilà, par Allah. Alors pour ceux qui souhaitent, par exemple, qui ne souhaitent pas prendre de maison de campagne, mais quand vous êtes, voilà, vous êtes enlevé comme ça, je vais terminer ma phrase, eh bien vous êtes protégé et vous avez toujours Allah, les anges qui sont avec vous. Et donc, il y aura toujours quelqu'un qui va vous toquer à la porte pour vous donner, vous rendre service. En plus, à la campagne, c'est beaucoup plus facile parce que les gens sont beaucoup plus serviables et sont très, très, très gentils. Et vous aussi, vous leur rendez service. Donc, vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit de service. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de service, vous ne serez pas enlevé. Si vous êtes dans un état d'esprit de toujours égoïsme citadin, vous n'aurez pas cette opportunité de pouvoir venir avec la protection, etc. Pour être dans cette protection et garder cette protection, il faut toujours être reconnaissant et avoir confiance en Allah. Et ça nécessite d'avoir une attitude de bienveillance aussi envers les autres. C'est donnant-donnant, ça. Je veux dire, c'est logique, quoi. C'est logique. Et il faut pas, et il faut également, il est important également de propager la bonne parole. Donc, il se peut que ceux qui vous rendent service, ils connaissent pas du tout l'islam, ils connaissent pas du tout, par exemple, le Seigneur. Après, petit à petit, ça va pas venir comme ça. D'un coup, vous allez dire, tu connais l'islam? Allah, tu connais? Non. Ça se fait petit à petit. Il faut demander à Allah comment vous y prendre, comment parler, comment être. Demander à Allah de vous mettre sur le chemin des opportunités pour pouvoir placer tout ça pour pouvoir propager correctement avec le cœur et non pas de manière vas-y je te place le Coran en bloc et voilà non c'est pas comme ça il faut savoir demander à Allah comment faire voilà parce que c'est très subtil c'est très difficile c'est avec le temps vous allez faire ça avec le temps parce que déjà il faut connaître la personne faut s'intéresser à la personne s'intéresser à sa vie et il va voilà, et puis ça va être un échange entre humains déjà, voilà, tout refaire en fait, tout refaire à zéro de toute la relation humaine avant de parler de quelque chose, avant de propager quelque chose, ou voilà, enfin, il y a des méthodes, on en reparlera si vous souhaitez, pour comment demander à son Seigneur, quelles sont les opportunités, comment on peut propager la parole tout en étant toujours fluide, comme je vous le dis, souple et pas borné, restrictif, voilà, rigoriste, etc. Parce qu'on a tous besoin des uns des autres, hein, peu importe nos croyances, on a tous besoin des uns des autres. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Euh,
Donc je remercie le Seigneur et gloire à Allah, subhanallah, 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 louange à Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, et Allah Akbar, Allah est grand. Parce qu'une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, eh ben, vous souhaitez toujours que ça perdure jusqu'à la dernière, votre dernier souffle pour vous, pour vos enfants, vos descendants, et que vous souhaitez également que l'ensemble de vos familles et l'ensemble de votre communauté Oumma et l'ensemble de votre pays et l'ensemble de l'humanité, au final, puisse être dans cet état d'esprit et être enlevé et être sous la protection, la miséricorde et l'amour d'Allah et sa protection. Donc, Amine, c'est tout simplement ça, et kiffer votre vie sur Terre pour faire des bonnes actions, pour propager la bonne parole, pour être au cœur des actions et des événements positifs et liés avec et, euh, et câblés avec notre Seigneur Allah, tout simplement. Et une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, bah oui, après il y aura la bête, il y aura l'ours, il y aura tout ça, il y aura comme il y aura tout ça, il y aura tous les militaires, il y aura les gouvernements qui seront pas gentils, etc., etc. Mais ça, ça ne vous touchera plus, ça ne vous touchera pas. Ils seront à côté de vous, ils vous regarderont et ils ne vous regardera même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne vous feront même pas mal. Ils ne vous parleraient même pas. Ils sauront même pas que vous êtes là. Vous pouvez passer devant eux et vous serez invisible. Ils vous rechercheraient même pas. C'est pas vous qui cherchera. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous pourrez toujours bénéficier des aides de l'État, vous pourrez toujours vous en sortir et être au plus proche des gens qui souhaitent s'informer et qui sont peut-être pas encore dans la parole, mais qui souhaitent s'informer. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un tri. Et comme je vous le dis, il y a toujours un délai. Donc, il y a un délai qui a été accordé aux mécréants. Bah voilà, donc le délai a été accordé, je vous l'avais déjà dit. Là, c'est l'école de la vie. L'école de la vie qui, je ne sais pas combien de temps peut durer, mais approximativement entre 1 et 3 ans en tout cas. C'est ce que j'en ai compris. Mais maintenant, tout peut aller vite. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens ne se bougent pas, ne veulent pas rentrer dans l'école, donc ça veut dire que le tri est fait. Et donc, ce sera fini, il n'y aura pas d'école. L'école, elle est là s'il y a des élèves. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'école. Donc, ça dépend d'état d'esprit de l'ensemble des gens, de l'humanité. Si vous voulez, venir dans l'école ou pas, l'école de la vie. C'est-à-dire si vous voulez connaître votre Seigneur Allah, si vous souhaitez entreprendre des actions et tout. Parce qu'il y a des actions derrière, comme je vous dis, à faire. Et ce n'est pas de rester dans l'immobilisme, par exemple des HLM, des choses comme ça. Au bout d'un moment, il faut savoir casser cette routine malsaine, entre guillemets, parce que là-dedans, vous voyez, par exemple, les gros blocs de Nanterre, mais c'est infernal là-dedans. C'est infernal, ces gros blocs-là. J'ai été, je crois, il y a plus de 15 ans. Ma cousine, elle habitait là-bas. Ensuite, j'étais aussi à Massy à l'époque, parce que ma cousine aussi, elle habitait là-bas avant que j'y aille quelques années plus tard. Et le Massy d'avant, il y a 15 ans, c'est plus le Massy de maintenant. Hein. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est invivable, ces gros blocs. Et là, je parle que de Paris. J'ai été aussi à Marseille, dans les quartiers de Marseille. Oh là 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 là, ça, oh là là, avec des gitans en bas des quartiers. Je comprends pas pourquoi il y a des gitans, parce que s'ils sont gitans, normalement, ils devraient être dans les caravanes. Mais ils sont dans les blocs des HLM. Moi, j'ai rien contre les gitans, hein. Mais il y a aussi, voilà, tout ce côté malsain. Après, il y a beaucoup d'entraide et tout, et alhamdulillah. Mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir, quoi. Et s'il y a des croyants là-dedans, ben, c'est qu'ils sont encore emprisonnés et le but, c'est de se, de se libérer, quoi. De se libérer, de trouver un chemin plus sain, puisque c'est ouf. Je pense pas que, je sais pas, ceux qui se disent qui aiment bien leur façon comme ça de vivre et tout, je sais pas, je trouve ça bizarre. Surtout pour les nouvelles générations, je trouve ça bizarre. Voilà, après, chacun son mode de vie, chacun sa façon de voir les choses, mais je vous apporte en tout cas une nouvelle façon de voir, si Inch'Allah on ne vous a jamais proposé ni soumis cette nouvelle idée. En tout cas, c'est possible, tout est possible.
Et si on vous en a jamais parlé, eh bien en tout cas tout est possible. Parfois, c'est pas en allant à l'autre bout de la planète, à Hawaï ou quoi que ce soit, que ça arrangera les choses. Parfois, juste regarder, parce que la France elle est riche en coins naturels. Parfois, juste regarder un petit peu là où on peut se sentir bien pour pas cher, surtout que dans les campagnes, c'est pas. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire dans les campagnes. Donc ceux qui veulent pas prendre de maison, mais qui souhaitent être en appartement, dans des petits blocs. Vous voyez, moi je suis dans un petit bloc grand maximum 4 étages, 5 étages. C'est pas des gros blocs et c'est en campagne, donc c'est vraiment c'est très restreint quoi. Eh bien, vous avez la possibilité de contacter les services HLM de ces campagnes-là et directement, en même pas un espace de entre 3 et 1 mois, vous avez tout de suite vos passants de commission et tout de suite vous avez un appartement, 3 chambres, 4 chambres, peu importe par rapport à si vous avez, si ça c'est pour les familles, si vous avez des enfants en famille et, euh, et vous êtes vraiment bien, vous êtes vraiment bien, la vie n'est pas chère parce que vous pouvez après bénéficier de tout ce qui est Croix-Rouge et tout, et les fruits et légumes ici c'est pas pareil qu'en ville, on vous donne un paquet de Croix-Rouge en ville, dans les grandes villes, c'est genre, je sais pas, une tomate pourrie et un concombre pourri, et puis c'est tout. Alors qu'en campagne, vous avez des ananas, vous avez de la papaye, vous avez des grenades, vous avez plein de trucs que vous aurez jamais imaginé qu'on pourrait vous donner, vous voyez? Vous avez du lait frais, des œufs, du fromage, des yaourts, plein de choses, plein de choses. Voilà. Et, vous avez là aussi la possibilité de contacter, et c'est ce que je souhaiterais faire plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas de voiture, j'ai pas encore les moyens, mais après, voilà, je pense qu'il faut aussi que la population française, elle se libère, dans le sens que bah, les agriculteurs, les paysans, tout ça se mettent en plus en relation avec la population, euh, en faisant peut-être des soutiens, comment dire, des livraisons à domicile ou des choses comme ça, pour aider ceux qui sont sans véhicule, comme moi, et pour également bah, faire dynamiser un peu plus comment dire, leur commerce. Et la terre est à tout le monde, donc il n'y a aucune raison qu'on soit que les agriculteurs ou que les paysans, que les cultivateurs euh, s'entêtent à rester dans leur coin, à ne pas partager les récoltes. Oui, c'est ennuyeux, je sais bébé, mais il faut quand même passer par là, c'est comme ça. Parce que le maillage ne se fera pas chacun dans son coin et on ne se parle pas et on ne dynamise pas les choses. Non, il faut qu'il y ait des relations, bien sûr, entre ceux qui ont bah, qui ont le métier de la terre et ceux qui n'ont rien, qui sont dépossédés de la terre. C'est comme ça. Si ça avait été le cas, si ça avait été fait depuis très longtemps, il y aurait eu cette générosité de la part des agriculteurs et tout ça, même ne serait-ce qu'aussi proposer du boulot à des gens. Parce que les agriculteurs, il y a des terres, je vous dis, elles sont en possession d'un seul agriculteur et il a combien d'hectares? Je vous dis pas, moi je connais, j'entends beaucoup de gens, ils me disent voilà, lui c'est un agriculteur, il a tout ce terrain-là et je vous dis pas l'immensité du terrain avec des chevaux et tout, et les chevaux sont abandonnés, il n'y a personne qui savent. Vous savez, les chevaux ils rentrent tout seuls dans leur truc de cabane là, dans leur grange. Ils sont tout seuls. Et lui, je lui dis, mais comment il fait pour gérer tout cet hectare-là? Il est tout seul, le mec. Vous voyez un peu comme l'histoire de... Comment ça s'appelle là L'amour est dans le pré. Vous voyez les paysans, les agriculteurs qui se plaignent, je suis tout seul, j'arrive pas à me marier et tout. Mais pourquoi vous... Pourquoi il y a, comment dire, il pète pas des annonces pour se faire aider? Ça, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Je veux travailler ma terre tout seul, je veux et puis au final, c'est de l'égoïsme total. Donc, bon, voilà, après, moi, je donne aussi des idées parce que c'est important qu'en France, on change d'attitude, tous, pour que on s'améliore. Il y a des marges d'amélioration et il y en aura toujours, Inch'Allah, Amin, qu'Allah nous préserve et nous guide vers le bon droit chemin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salam alaikum, prenez soin de vous. Bonne journée.